Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un environnement afin de réaliser une belle photo. Nous allons nous assurer d'avoir le minimum d'informations, le minimum d'éléments possibles pour que cette photo paraisse la plus naturelle possible. Et pour cela, nous allons utiliser les objets du quotidien. Nous n'avons pas à sortir de nos maisons, nous avons tout sur place. Voici la photo que nous allons réaliser aujourd'hui. Voici l'environnement que nous allons créer. Excusez, pendant que je vous parlais, mon escargot s'est barré. Reviens à ta position, monsieur. Vous n'avez pas encore l'autorisation de sortir, tout le monde en confinement. Donc, voilà l'environnement que nous allons créer. C'est juste des objets que vous avez chez vous, dans vos cuisines. Un plat en inox, vous allez ajouter de l'eau. Bien sûr pas à ras le bord, de l'eau, vous voyez un caillou qui a été ramassé derrière la maison avec un escargot et puis une coquille d'escargot morte, je ne sais pas ce qu'il a tué, mais j'ai ajouté ça pour le décor. Et puis ces petits cailloux, ce sont des cailloux que nous avons généralement dans nos maisons pour décorer un peu. Donc vous pouvez à votre guise, selon ce que vous voulez réaliser, mettre n'importe quoi. Ça peut être des cailloux ramassés au bord de la route, ça peut être, je sais pas moi, des pierres précieuses que vous avez à la maison, des bijoux. Vous allez disposer comme bon vous semble pour avoir un environnement naturel, bien sûr. Ça c'est juste, vous voyez bien, c'est une petite herbe que j'ai coupée derrière la maison. J'ai ajouté pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc à vous de voir les éléments que vous allez ajouter. Je suis sûr que vous avez de meilleures idées que moi. Vous pouvez réaliser une photo beaucoup plus réaliste qui donne vraiment à croire qu'on est allé faire la photo en brousse. Vous allez faire plusieurs photos. Je vous conseille de filmer en RAW. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire filmer en RAW, vous pouvez aller regarder sur internet. Ou alors si vous êtes intéressé par les formations que Fanzone offre en photographie et en prise de vue, vous allez sur le site, je vais vous laisser tous les liens dans la description, vous allez sur le site, les réseaux sociaux de Fanzone et puis vous laissez un message en expliquant le module pour lequel vous voulez être formé et puis on revient vers vous en début de formation. Donc pour revenir sur ce tuto, je suis en train de dire, après que vous ayez fait vos photos en RAW, vous n'avez qu'à choisir les plus belles, il faut être patient parce que l'escargot ne vous donne pas toujours ce que vous voulez. Donc il faut être patient, ne pas hésiter à le repositionner, à essayer de changer d'angle de prise de vue jusqu'à obtenir une photo sur laquelle vous pouvez travailler. Donc on va considérer qu'on a fait nos photos et maintenant on se retrouve sur le banc de montage. Je vais vous montrer quelques réglages sur Photoshop pour essayer de donner, d'ajouter des éclats et puis de la magie à cette photo. A tout de suite. Donc je vous ai épargné toutes ces tracasseries d'importation. Là nous allons regarder les photos que nous avons réalisées pour voir quelle est la photo sur laquelle on va travailler. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'était bien avant que je n'installe tout le reste du décor, les pierres, la coquille du gros escargot. Donc vous pouvez voir, et il est important, je le rappelle, de choisir un caillou, je sais pas moi, avec de la verdure pour que ça paraisse plus naturel. Vous voyez, ça renforce un peu le contraste de la photo. Ça c'est une très belle photo aussi. Celle-ci n'est pas mal non plus. Ouais. Là il y avait déjà les pierres pour créer un peu de décoration, apporter un peu de coloration à ces photos. Celle-ci n'est pas mal. Ouais, celle-ci a beaucoup plus d'éléments. D'accord. Ouais, celle-ci est très jolie, je trouve. On a du vert ici, puis des verts dans l'eau. Sauf que là, je déplore un peu. On aurait eu un léger reflet de l'escargot ici sur l'eau. Un peu suréclairé, je trouve, à mon goût. Celle-ci aussi. Mais par contre, ici, on avait déjà un léger reflet, vous voyez, un léger reflet sur l'eau. Ouais, vous voyez.
Là par contre on a un bon reflet ici, sauf que je trouve que c'est un peu éloigné. Ça aurait été intéressant que le reflet soit juste en dessous de notre pierre qui fait genre iceberg. C'est joli à regarder, mais il y a aussi un flou sur notre escargot. Ça c'est pas très joli, mais bon, ça c'est des choses on peut arranger. On va continuer. Joli reflet aussi ici, n'est pas très visible. Donc là nous sommes revenus à la photo de départ. On va choisir cette photo, c'est la 62, la voici. Donc là vous voyez, on a ici l'icône de la photo en JPEG et nous avons ici l'icône de la photo en fichier RAW. Donc vous m'avez sûrement entendu parler de ça pendant le tournage. Cette extension, c'est ce qui nous permet de garder les propriétés de la photo à la base pour nous faciliter les manipulations. Donc on va faire un clic droit sur cette image et puis on va ouvrir avec Photoshop. J'utilise la version 2018, j'ai aussi installé la CC6 qui n'est pas mal. Donc quelle que soit la version, vous aurez les manipulations, hein. Que ce soit du CS6 ou de 2018, ce sera les mêmes manipulations. Nous avons notre Photoshop qui s'ouvre et voilà, notre photo est automatiquement importée. Nous avons à droite de la fenêtre des réglages de température, de teinte, d'exposition, de contraste. Ce sont les tons clairs, les tons foncés, shadow comme ombre. Et puis ma version elle est en anglais, hein, donc je suppose que tout le monde pourra s'en sortir avec la version installée sur sa machine. Nous allons commencer par la température. Ce qu'on va faire, c'est essayer de ramener un peu la température à... Vous voyez, si j'exagère, ça m'ajoute plutôt des couleurs pas très bonnes, vous voyez. Donc c'est un peu comme la balance des blancs, hein. Pas un peu, c'est en quelque sorte une balance des blancs. Donc 7700 peut-être, ce serait pas mal, mais je trouve que c'est un peu rouge. Ok, on va laisser à 7250. Donc la teinte, généralement, j'ajoute quelque chose entre 5 et 10. Donc là, ça me paraît bien. Peut-être redescendre légèrement à 8. C'est pas mal. Au niveau de l'exposition, c'est la quantité de lumière. Hein, vous voyez, là, on est en surexposition. Là, on sous-expose. Pour l'exposition, on va aller à 35. Au niveau des contrastes, on va aller à... On va voir ce que ça va nous donner. Hein. C'est pas mal ici. Ouais, j'aime bien ça. Là, on va mettre à 59. C'est pas mal. Donc ça, c'est pour les tons clairs. Vous voyez, cette partie-ci, où il y a du blanc, vous allez voir que c'est cette partie seulement que ça touche. C'est-à-dire que les parties les plus éclairées, vous voyez. On va peut-être augmenter à 60. Ici, c'est pour les tons foncés. Vous voyez, ça touche uniquement les tons foncés. Donc, je préfère diminuer. J'aime quand c'est un peu contrasté comme ça, vous voyez. Ça donne une très belle coloration à la photo. Donc après, quand on diminue assez les tons foncés, on peut aller jouer sur l'exposition et la saturation et la vibrance. Donc on va laisser ça quand même là parce qu'on veut bien que cette partie de la verdure soit visible. Nous allons créer un reflet ici, donc il faut quand même que cette partie soit assez visible. Donc on va diminuer à moins 34, c'est pas mal. Ça c'est les blancs, vous voyez, rien que les blancs qui saturent. Par contre les blancs, peut-être qu'il faut le laisser à 0, hein. On peut ne pas le toucher parce que si on le touche, ça ramène un peu le contraste sur le contour. Bon, je vais le laisser à 0. Les blocs, ça, il ne faut pas toucher. Clarté, vous voyez ce que ça crée. Ça renvoie, ça met très en avant les tons foncés et ça ramène légèrement les tons clairs. Vous voyez ce que ça fait à la photo. Oh, c'est super ça. Quand vous avez terminé vos réglages, vous voyez ici, il y a une mouche. On va enlever ça tout à l'heure.
Lorsque vous avez terminé vos réglages et que vous estimez que votre photo est assez belle, assez jolie, vous avez rajouté tout ce que vous voulez, vous allez sur Open Image ici en dessous, vous cliquez dessus. Vous aurez une boîte de dialogue qui s'affiche et vous choisissez l'une de ces deux premières cases à cocher. Moi, je vais prendre la première, je clique sur OK. Et voilà notre photo avec les réglages de tout à l'heure. Donc là, nous allons commencer premièrement par enlever cette mouche-ci. Donc, je vais aller sur Nouveau calque. Je vais zoomer pour avoir une bonne visibilité sur ce que je vais faire. Vous voyez, on a une mouche ici. On va prendre l'outil tampon, copier cette couleur-ci pour venir la mettre par-dessus la mouche. Donc pour copier cette couleur se trouvant sous le calque, mon premier calque qui est la photo d'origine, je vais devoir sélectionner la photo d'origine, appuyer sur Alt. Vous voyez que mon outil a changé. Je fais un clic sur cet espace-ci pour dire que c'est cet espace que je veux copier. Puis je lâche. Je reviens donc sur mon calque que je viens de créer et puis je vais mettre cette couleur par-dessus. Vous voyez ce que ça crée. Donc, je reviens, je recopie encore cette partie et ça me donne une idée. Nous allons essayer de lui apporter cette beauté-là, ce trait, nous allons le rallonger jusqu'à un certain niveau, voir ici. Donc, je vais aller sur mon calque, rajouter, je reviens copier ici. C'est un travail de fourmi pour bien le faire. Donc, il faut être patient vraiment pour avoir un joli résultat sur la photo, les photos professionnelles. Donc, voilà. Et puis, cette tache-ci aussi, on peut décider de l'enlever, mais je vais la laisser. Vous pourrez l'enlever sur vos photos. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. On va revenir fit on screen. Donc, vous voyez, un joli craie qui correspond au craie de sa coquille. Donc, après, on va essayer de créer ce reflet-là ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur cette photo-ci, reprendre nos outils tampons. Là, on va augmenter le diamètre. Vous voyez que là, vous voyez, là, si on vient là, vous voyez, j'ai un diamètre très petit. On va augmenter son diamètre et puis les propriétés de dureté. Si je fais un clic droit sur ma photo, vous avez ici Size qui est dimension, le diamètre de mon outil tampon. Si j'augmente, vous voyez bien que mon diamètre augmente. Si je vais, vous voyez qu'il est tellement grand. Donc là, je vais le laisser peut-être à 80. Ouais, c'est pas mal. Donc peut-être augmenter un peu quand même. Et puis en bas, c'est la dureté. Ici, il s'agit de quoi? Vous voyez le chemin ici en bas. Plus vous vous rapprochez des 100, plus vos contours seront nets. Quand vous descendez, vous diminuez, je vais dire l'opacité des contours. Les contours deviennent plus flous. Donc ce que nous on va faire, c'est qu'on va laisser à 0 pour que nous puissions avoir des contours flous. Donc on va augmenter, ça c'est pas mal. Donc ce que nous allons faire, c'est créer un autre calque que nous allons appeler, par exemple, si vous voulez, à chaque fois on peut renommer, on va l'appeler reflet. Ici, on va mettre craie de beauté, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler beauté. Donc, ici, ce sont les calques de réglage de couleur. Nous sommes sur le reflet. Ce que nous voulons faire, c'est venir copier cette image de l'escargot. Donc, on va faire la même manipulation avec l'outil tampon. On clique sur Alt et on fait un clic gauche avec la souris pour dire c'est cet espace-ci que nous voulons copier et on relâche. On revient donc sur reflet et vous voyez, on essaye de donner le reflet à ce niveau-ci. Donc, si je fais ça, vous voyez que j'ai un reflet de mon escargot qui se dessine sur l'eau. Vous voyez, on a ça.
Ok. Ce que nous allons donc faire, c'est maintenant, si on fait CTRL T, vous voyez que ça sélectionne uniquement le calque sur lequel nous venons de travailler. Nous pouvons le déplacer. Vous voyez. Après, on peut diminuer son opacité pour que ça semble plus réaliste. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ouais, j'aime bien ça. Peut-être le remonter légèrement. 40 peut-être. Et on va laisser à 40. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. On va appliquer. Nous avons ici notre reflet déjà créé. Nous avons ici une colombe que nous allons importer. Donc, vous allez sur internet et vous tapez colombe.png, je sais pas moi, colombe, image colombe. Et puis vous aurez plusieurs propositions. Vous allez choisir ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai choisi, vous allez le voir. Donc voilà ma colombe importée. Pour changer son orientation, je fais un clic droit dessus et je choisis flip horizontal. Donc c'est un effet miroir horizontal. Voilà. Et puis je peux appliquer ce déplacement là. Notre colombe va être quelque part ici. On va faire CTRL T pour le redimensionner pour cette... Je pense que ça c'est pas mal. Peut-être augmenter légèrement. Voilà. Donc là on va accepter ces modifications sur cette image-ci. Maintenant nous allons apporter des derniers réglages à la photo complète. Nous allons régler les contrastes. Vous allez voir ce que ça fait, c'est très super. Donc ici au niveau de la clarté, nous allons la diminuer d'environ 20 et au niveau du contraste, nous allons ramener entre 50 et 60. Vous voyez ce que ça fait. Voilà la photo que nous avons à la base. Et là, nous allons aller à 60. Donc, peut-être encore diminuer légèrement, non, pas plus que ça. 20, c'est bon. Voilà notre photo ainsi réalisée. Voilà à quoi elle ressemble à la fin. Ce que je fais généralement, c'est que j'importe la photo d'origine, la photo de base sur laquelle j'ai travaillé. La voici. Donc ça me permet de voir quel est le changement qui a été apporté à ma photo. Donc vous avez ici un avant et ici un après. Vraiment un grand changement radical. Un avant et un après. Vous voyez les feuilles, on leur a apporté un peu plus de présence verte. Le rocher, un peu de contraste au niveau des tons foncés, des tons clairs. Donc vous voyez. Et là, top, après. La touche finale, comme vous le savez, c'est notre logo Fanzone qu'il faut ajouter à la photo. Donc on redimensionne et on va mettre le logo là pour que ce soit plus visible. On accepte ces modifications et c'est tout. Nous sommes arrivés au terme de ce tuto. Mettez dans les commentaires si vous avez aimé, s'il y a des suggestions que vous voulez faire. Après, pour ceux qui sont intéressés par la formation, que ce soit en photographie, en prise de vue caméra, en infographie, en montage vidéo ou en compositing sur After Effects, pour ceux qui sont intéressés par les effets spéciaux, je vais vous laisser dans la description le lien du site web, des réseaux sociaux où vous pouvez nous envoyer un message en précisant le module qui vous intéresse et lorsque les formations débuteront, vous serez informés. Merci, portez-vous bien et surtout, restez chez vous.